Puis il dit, « Peux-tu transformer Georges en chien ?» Le magicien répondit, « Oh oui, je le peux. » Il fit alors apporter une coupe remplie d'eau, soufflant dedans, et la donna à boire à Georges. Celui-ci la prit et dit, « Au nom de Dieu !» Puis il la but et n'éprouva aucun mal. Le magicien fut surpris et dit, « Ô roi, s'il y avait dans ces choses de la magie, je l'aurais vaincu. Mais ce sont là des actes du Dieu du ciel. » Un homme de la cour du roi dit alors, « Ces actions de Georges ne sont pas de la magie, car je n'ai jamais vu un magicien mourir et revenir à la vie. Et je n'ai jamais vu de magicien qui ait rendu la vie aux os d'une vache dont la chair et la peau avaient été dévorées par les chiens. » Le roi dit, « Ah bon? Georges a fait cela ?» L'autre lui répondit, « Certes, il l'a fait. Il y a dans cette ville une pauvre femme qui avait une vache qui lui donnait du lait, dont elle se nourrissait et qu'elle vendait pour sa subsistance. Sa vache mourut, et la femme jeta le cadavre dehors. Les chiens et les oiseaux de proie le dévorèrent. Après un long espace de temps, elle a trouvé Georges. Celui-ci eut pitié d'elle et lui donna une baguette en lui disant, « Prends ceci et frappe la vache avec cette baguette. La vache reviendra à la vie. » La femme lui répondit, « Que dis-tu là? Toute la vache a été dévorée par les chiens. » Il lui dit alors, « Apporte un os, n'importe lequel. » La femme apporta une corne qui était restée. Georges y a posé la baguette et la vache revint à la vie. Et la femme la possède jusqu'à présent. Veux-tu qu'on l'amène pour qu'elle te le confirme? Le roi dit, « Ce miracle est vraiment arrivé? » L'autre dit, « Certes, et j'ai accepté la religion de Georges et j'ai cru en lui. » Le roi, à ces mots, ordonna de lui arracher la langue. Cette histoire se répandit dans la ville, et le jour même, 4000 hommes crurent au Dieu de Georges. Le roi en fut informé, il fit amener ces 4000 hommes et les fit mettre à mort avec les tourments les plus variés. Puis il dit à Georges, « Pourquoi n'as-tu pas dit à ton Dieu de rendre la vie à ces hommes ?» Georges répondit, « Ah, les délices que ceux-ci ont trouvées sont préférables à la vie de ce monde. » Le roi était assis à une table avec 14 personnes. Chacun avait un siège de bois et sur la table étaient placées des coupes de bois. L'un des convives du roi dit, « Je te demanderai une chose. Si ton Dieu peut l'accomplir, je croirai en ta religion. » Georges dit, « Que me demandes-tu » L'autre lui répondit, « Nous sommes assis sur 14 sièges, dont chacun est fait du bois d'un arbre différent, ainsi que la table. Demande à ton Dieu qu'il fasse sortir de chaque espèce de bois les feuilles de l'arbre dont il vient, pendant que nous y sommes ainsi, et que ces feuilles deviennent vertes, qu'il y ait des fruits, et que nous mangions les fruits de ces arbres. » Georges pria, et Dieu fit verdir ces bois. Il y eut des feuilles et des fruits. Le roi dit, « Personne ne peut vaincre ce magicien. » L'autre dit, « Donne-le-moi, je lui ferai subir un tourment contre lequel il ne pourra pas employer la magie. » Le roi y consentit. Alors cet homme s'en alla et fit faire une statue de bronze sous la forme d'un taureau, creuse et très vaste à l'intérieur. Il la fit remplir de naphte, de soufre, de plomb, et y fit introduire Georges. Il fit allumer le tout, et fit mettre du feu sous la statue pendant 3 jours, de sorte que tout fonde et brûle avec Georges. Un vent arriva et amena un nuage noir. Il tomba du feu du ciel. Il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, et le monde devint obscur et noir comme la nuit. Les hommes se mirent à trembler et restèrent là pendant 3 jours dans la stupéfaction, et ne sut que devenir. Dieu renverse la statue et qu'il la brise. Il produisit un bruit qui fut entendu dans toute la Syrie. Quiconque l'entendit fut renversé et s'évanouit. Le roi et tous ses convives tombèrent et s'évanouirent. Après que la statue fut brisée, Georges en sortit et se présenta devant le roi. Il lui adressa la parole.
Quand le roi entendit la voix de Georges, il recouvra ses sens ainsi que tous ses convives. Lorsque Georges sortit de la statue, le tonnerre cessa et le soleil réapparut. Le monde était entré dans son état ordinaire. Un des convives du roi dit : « Oh Georges, je ne sais pas si c'est toi qui as accompli ces prodiges, ou bien c'est ton Dieu. Si c'est ton Dieu, dis-lui de ressusciter les morts de ce cimetière, afin que nous leur parlions et que nous les interrogions, et qu'ils te rendent témoignage. » Georges se rendit alors au cimetière sous leurs yeux, et dit : « J'accomplis cela pour vous prouver la vérité. » Alors il se mit à prier, et 17 personnes sortirent vivants de leur tombeau. Parmi eux, il y avait un vieillard. Le roi lui demanda son nom. Il répondit. Puis il lui demanda quand est-ce qu'il est mort. Il répondit à nouveau. Ils comptèrent le temps. Il y avait 400 ans qu'il était mort. Quand ils virent ceci, les familiers du roi dirent : « Oh, mais il n'y a aucune espèce de tourment qu'on ne lui ait pas fait subir. Ah, sauf la faim. » Le roi ordonna donc de le détenir dans la maison d'une vieille femme décrépite et pauvre, où il n'y avait ni nourriture ni boisson. Quand Georges entra dans la maison, il dit à la femme : « As-tu quelque chose à manger ? » Elle répondit : « Non, je n'ai rien. » Il lui dit alors : « Connais-tu Dieu ? » Elle dit : « Non, je ne le connais pas. » Georges lui exposa alors sa foi et elle l'accepta. Georges se mit à prier. Dans cette maison, il y avait une colonne qui soutenait la maison. Cette colonne se mit à verdir. Il y poussa des feuilles et toute espèce de fruits bons à manger en sortirent. Georges et la femme en mangèrent. Le sommet de la colonne s'éleva au-dessus du toit d'un arbre très haut. Il se passa ainsi quelque temps, et Georges se nourrissait de ses fruits. Un jour, le roi qui passait par là vit cet arbre et dit : « Oh, mais je n'ai jamais vu un arbre aussi beau et aussi frais. » Certains lui dirent alors : « C'est ce magicien qui est dans cette maison qui a fait pousser ces arbres et ces fruits, dont il se nourrit lui et la propriétaire de la maison. » Le roi ordonna d'arracher l'arbre et de détruire la maison. Quand il voulut arracher l'arbre, celui-ci se dessécha et redevint ce qu'il était auparavant. Ils laissèrent alors la maison et en fit sortir Georges. Cette femme avait un fils sourd, aveugle, muet et paralysé. Quand on voulut emmener Georges, elle lui dit : « Oh Georges, prie Dieu afin qu'il guérisse mon fils. » Alors, Georges souffla dans l'oreille du fils et celui-ci recouvra l'ouïe. Ensuite, il souffla dans son œil, il recouvra la vue. La femme dit alors : « Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Prie aussi pour sa langue, ses mains et ses pieds. » Alors, Georges lui répondit : « Une autre fois, et on l'emmena, le conduisit devant le roi. Le roi avait un chariot traîné par 40 bœufs. Il ordonna de fixer aux roues de ce chariot des épées, des couteaux, des poignards, des pointes, et le fit rouler sur Georges qui fut complètement mis en pièces. Le roi fit rassembler les fragments de son corps, les fit brûler et réduire en cendres. Il fit porter le tout et jeter à la mer par quelques hommes. Dieu ordonna au vent de porter ses cendres au bord de la mer à la vue de ces hommes, et il rendit la vie à Georges. Lorsqu'ils virent Georges sortir vivant des cendres, ils retournèrent auprès du roi. Georges y vint en même temps qu'eux. Le roi leur demanda comment les choses s'étaient passées. Ils lui racontèrent, et le roi en fut stupéfait. Il dit à Georges : « Oh, s'il n'y avait pas cette circonstance que les hommes diront que tu m'as vaincu, je croirais en toi. Mais fais pour moi une chose qui nous sauvera tous les deux. » Georges lui dit : « Que veux-tu ? » Il dit : « Va dans le temple de mes idoles. Il y a là beaucoup d'idoles dont la plus grande est Apollon. Offre-lui une adoration et un sacrifice, et je croirai en ton Dieu. J'adopterai ta religion. De cette façon, les hommes ne diront pas que tu m'as vaincu. » Georges fut d'accord. Son idée était d'aller dans le temple et y faire un miracle sur les idoles, afin que le roi et tout le monde sachent que ce ne sont pas des divinités. Le roi en fut très satisfait, lui embrasse le front et dit : « Reste avec moi cette nuit, pour que le peuple sache que j'ai fait la paix avec toi, et demain nous irons ensemble au temple. »
Georges resta cette nuit dans la maison du roi. Le bruit se répandit dans la ville que, le lendemain, Georges irait au temple du roi. Un grand nombre d'habitants de cette ville avaient adopté sa religion, soit en secret, soit ouvertement, mais tous en furent très affligés. Georges passa cette nuit en prière et en chantant des psaumes à haute voix. Il avait une voix très agréable. La femme du roi l'entendit, et elle vint, se tint derrière lui en priant. Quand Georges l'aperçut, il lui expose la foi et elle l'adopta, en lui disant de bien garder le secret. Le lendemain, toute la ville se rendit à la porte du temple des idoles. Ceux qui avaient résisté à Georges, comme ceux qui l'avaient converti. On avait dit à la vieille femme dans la maison de laquelle il avait séjourné, et qui avait cru en lui, que le roi avait séduit Georges par l'argent et le pouvoir, que Georges avait envie de pouvoir, et qu'il avait adopté la religion du roi, qu'il abandonnait la sienne, et que ce jour-là on l'emmènerait dans le temple afin qu'il y adore les idoles. La pauvre femme en fut très affligée et en eut une grande douleur. Avec son fils, elle arriva à la porte du temple. Le roi arriva avec Georges et ils entrèrent dans le temple. Le fils de la vieille femme fut guéri et recouvra l'usage de ses mains, de ses pieds et de sa langue. Il se leva donc et entra dans le temple, se plaçant devant Georges. Celui-ci le reconnut et lui dit « Appelle-moi ces idoles ». Il y avait dans ce temple 71 idoles, chacune placée sur un trône d'or. Le jeune homme dit « Ô idole, Georges vous appelle !» Alors, toutes les idoles tombèrent de leur siège jusqu'auprès de Georges. Georges frappa alors la terre avec son pied, et toutes les idoles avec leur siège disparurent sous terre. Bliss était dans ce temple. C'est lui qui parlait de l'intérieur des idoles à ceux qui venaient les adorer. Georges l'attrapa de sorte que tout le peuple l'aperçut, et il lui dit « Ô maudit, pourquoi égares-tu tous ces hommes? Quel plaisir as-tu à faire cela ?» Alors, Iblis lui répondit « Ô Georges, si Dieu me disait « Choisis le royaume du ciel et de la terre, et tout ce qui est enfermé, ou la faculté d'égarer un seul homme, je préférerais égarer un seul des fils d'Adam. Parce qu'avant Adam, le royaume de la terre m'appartenait. Dieu ordonna d'adorer Adam. Tous les anges l'adorèrent. Moi, je ne le fis pas, et j'ai perdu mon pouvoir sans y avoir pris garde. » Georges le lâcha, et il disparut sous terre. Le roi dit « Ô Georges, tu m'as trompé et tu as anéanti mes dieux. » Georges dit « Je l'ai fait avec intention, afin que tu saches que ce ne sont pas des dieux. Comme ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous protéger non plus. » La femme du roi qui assistait à tout cela fit connaître sa foi et dit « Oh, il n'y a pas de prodige que Georges n'ait pas accompli sous tes yeux, sauf qu'il prie pour que tu disparaisses sous cette terre. Pourquoi ne crois-tu pas en lui? Pourquoi ?» Tous ceux qui avaient adopté la religion de Georges se réjouissèrent à cette annonce et fit connaître leur foi. Il y avait 7 ans que Georges demeurait parmi eux et 34 000 hommes avaient cru en lui. Le roi dit à sa femme « Il y a aujourd'hui 7 ans que je lutte contre ce magicien. Quel que soit le moyen qu'il emploie, il ne peut pas me séduire. Toi, tu as été séduite dans une seule entrevue. » Et il ordonna de l'attacher au même bois auquel ils avaient attaché Georges le premier jour. La femme dit à Georges « Prie, afin que Dieu adoucisse mes tourments. » Georges lui dit « Tourne ton visage vers le ciel et regarde. » Elle tourna ses yeux vers le ciel et elle sourit. Le roi lui dit alors « Pourquoi souris-tu » Elle répondit « Je vois au-dessus de ma tête 2 anges avec des vêtements du paradis, des ornements et des couronnes. Ils vont prendre mon âme pour me porter vers Dieu. » Ensuite, elle rendit l'âme au milieu des tourments. Après qu'elle fut morte, Georges se leva et dit « Ô Seigneur, tu m'as protégé dans tous ces tourments, et tu me les as fait supporter. Tu m'as accordé la récompense des martyrs dans les morts successives que j'ai subies. Aujourd'hui est mon dernier jour, tu m'as promis que tu me ferais monter à toi, et que tu me délivrerais de ces malheurs. Ô Seigneur, avant que tu me portes vers toi, anéantis devant moi ces hommes qui n'ont pas cru en moi et qui m'ont fait subir des tourments. Ô Seigneur, quiconque après moi sera dans le malheur ou dans l'affliction, et qui t'appellera, donne-lui la joie par pitié. Ô Seigneur, et sauve-le de même que tu m'as sauvé,
Ô Seigneur !» Quand Georges fut terminé sa prière, un nuage couvrit le ciel et une pluie de feu tomba sur eux qui n'avaient pas cru en lui. Et les 34 000 hommes et femmes qui avaient cru en lui étaient présents. Lorsque le feu tomba sur le roi et ses adhérents, ils saisirent leurs épées, se précipitèrent sur Georges et le tuèrent. Les incrédules furent tous dévorés par le feu. À cette époque, le règne des rois des provinces arriva à sa fin. Et c'est ici que s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un like, à la partager et à vous abonner. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.